Basi will go to fire, Basi will go to fire, when coming. Basi will go to fire, Basi will go to fire, never when coming. When I'm yet and go to fire, Jésus est un dos de fire, when kaba. Si son est un dos de fire, when kaba. Narita van to de fire, when kaba. Basi will what the fire, Basi will what the fire, never when kaba. Ralevan will yet the fire, Shivers never done the fire, bow when come back. Basi will go to fire, baby. Some of the day, ya bow when come back. Can't a sander poor, ya bow when come back. Miso apotoligia, ya bow when come back. L'église apotoligia, bow when come back. Every miso ya, bow when come back. Redempteria, bow in the capa, of it poor fondia, bow in the capa, Tamba de Via, bow in the capa, Keda Sikina, Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi pour te louer. Nous voudrons apprendre ta parole. C'est toi qui es le maître savant. Merci, bénis ta parole. Fasse en sorte que les gens t'acceptent et qu'ils te connaissent au nom de Jésus. C'est ce que nous voulons partager avec vous. Ce que Dieu n'aime pas et ce qui ne nous est pas bénéfique. C'est sur quoi nous voulons apprendre, méditer. Jésus nous a dit, là où il n'y a pas de victoire, c'est dans la division. Et nous voulons que vous écoutez. Et vous voyez aussi. Ainsi, voici l'avènement de Jésus. Quand Jésus était venu, et le thème s'intitule La division est interdite. La division est interdite. Quand Jésus était venu, il était en entier. Il était en entier. Ainsi, les mains obéissaient au corps. La tête obéissait à son corps. Et les pieds obéissaient aussi. Jésus, malgré qu'il était unique, il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Et Dieu était avec lui. Parce qu'il n'y avait pas de division dans son corps. Et Jésus a dit, ainsi, ma maison, c'est mon corps. Vous êtes d'une même chose. Raison pour laquelle il a dit faites la Sainte Seine, commémorez cela. Et afin d'être d'une même famille. Ainsi, étant venu, comme il était en entier, il chassait les démons. C'est parce que son corps était en parfaite harmonie. Il y avait la paix. Quand Jésus est venu et qu'il a laissé l'œuvre à ses serviteurs et qu'il le partait, c'est ainsi que vous voyez. Sachez, quand Jésus est venu et qu'il est enlevé, croyant que les gens étaient vus pour persévérer avec son œuvre, chassant les démons, il y eut une division dans l'église, dans le corps de Christ. Mais puisque c'était le corps de Christ, c'est devenu des temples. Ce n'est plus un temple. Parce qu'il y a eu des divisions. La tête s'est dissociée du tronc. C'est une dénomination. La main gauche s'est dissociée du corps. C'est une dénomination. Ainsi la main droite se dissocie du tronc et de la tête. Elle est une dénomination. Et le tronc se dissocie des pieds. Et les pieds se dissocient du corps et des pieds. Ce sont des dénominations. Ainsi, ce sont des temples et non le corps de Christ. Parce qu'il y a eu de division, cela a fait que ainsi la main ne peut plus avoir le secours de la tête. De même que les pieds ne peuvent pas bénéficier de l'aide du tronc. Voici la faiblesse du corps de Christ. Raison pour laquelle
le corps de Christ, tant que les pieds ne se soudent pas, de même que les bras et la tête ne se soudent, il n'y aura pas ce jour où de telle église qui pourra vaincre ses ennemis. C'est à cause de la division que Jésus a dit, plusieurs vont lutter, mais n'y parviendront pas. C'est ça ainsi. Si les yeux voyaient et que les pieds disent je ne suis pas avec vous, même si quelque chose venait pour détruire les yeux, il n'y aura pas Dieu pour s'échapper. De même, le tronc n'a pas la force pour se sauver. Parce que les pieds ne sont pas avec lui. Les mains peuvent frapper, peuvent boxer et travailler. Mais puisqu'il est dissocié du tronc, pour lui donner la force, ainsi les bras sont dans une perte totale. Les divisions sont interdites. Si les pieds veulent courir sans le tronc, ils vont succomber dans les fosses. Parce que les yeux ne sont pas avec eux. Vous voyez, ce qui est important, c'est la communion, c'est l'entente, et que les bras se soudent, la tête se soude, ainsi ce bras aussi se soude, de même que les pieds. En ce moment, quand les ennemis viennent, ils verront. Ainsi tous ces membres sont en harmonie, comme cet homme-là. Alors arrivé s'il veut le combattre, alors les bras sont soudés, les pieds, les reins sont soudés, de même que la tête est soudée au corps. Et le diable dira, mais je ne te moyens pas, parce que ton corps est en parfaite harmonie. Vous vous entendez. Nous allons partir. Mais si vous vous entendez de la sorte, quand l'ennemi vous verra, mais il s'enfuira. Mais il ne prendra pas la peine de vous combattre. Parce qu'il y a la communion, l'amour, à cause de l'amour, à cause de l'aide mutuelle. Ainsi soutenons-nous les uns les autres. Et vous serez vainqueurs dans ce combat. Tant que le corps de Christ ne le verra pas ici, il n'y aura pas ce jour de victoire. Que Dieu nous aide à vaincre. Ainsi maintenant, nous allons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 22. Que nous partons avec vous. Dans ce passage, il nous est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps est un œil, où serait lui? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Dieu ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête de dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, plus que les autres. Ainsi nous voulons vous montrer
Ce que la parole de Dieu nous dit, il nous dit, nous sommes d'un seul corps. Nous avons plusieurs membres. Il y a la main, il y a le pied. C'est vrai que la main doit avoir son nom dans le corps. Le pied a son nom dans tout le corps. La tête aussi a son nom. Les yeux ont des noms aussi. Mais de ces noms, on n'use pas pour se diviser. Nous vous ramenons dans la division. C'est bien que la tête soit nommée. C'est bien que la main soit nommée. De même que la main gauche soit nommée. De même le corps a un nom. C'est bien que les pieds ont un nom. Mais à cause du nom, vous ne devez pas vous diviser. Et que le nom fait en sorte que la main gauche ne peut plus être aidée. Qui vient du corps. Qui vient des yeux. Vous voyez? Raison pour laquelle la parole dit, vous êtes plusieurs, mais vous formez un seul corps. Vous n'êtes pas divisés. La parole réside au moment où vous êtes unis. La victoire se trouve dans l'unification. Le ciel se trouve dans l'union. Mais le problème est que la division, puisqu'elle n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu, c'est que tous les membres du corps étant divisés, aucun ne peut commander l'autre. Chacun fait sa propre volonté. Si la tête disait, mais je suis tête, je me suffis à moi-même. J'ai des yeux, je peux quand même regarder et entendre. Et le corps dit, attends, je ne suis pas avec toi. La tête va périr. Vous voyez? Et la main gauche dit, mais je suis main, je me suffis à moi-même. Je m'en fous de la tête. Je ne veux pas l'aide du corps. De même que les pieds. Puisqu'elle est calée là-bas, quand elle prendra quelque chose, elle est immobilisée. Les pieds disent, je ne suis pas avec toi. Elle bouge. Où est-ce que la main va se diriger? Où est son ciel? Elle est immobilisée. La main est forte de saisir quelque chose sans la lâcher. Mais elle est immobile. Où est l'importance? Et la main droite est forte aussi. De pouvoir taper. Mais si le corps n'est pas avec elle, et les yeux disent, je ne vais pas regarder pour que tu puisses cibler. La main n'a pas Dieu. Où est-ce que tu pars? C'est le vide. Vous voyez? Si les pieds disaient, pourquoi je ne suis pas avec le corps? Et le corps dit, je vais marcher. Les pieds refusent. Il n'y a pas ce jour-là où le corps va partir à 1 kilomètre, même pas 1 mètre. Si les pieds disaient, mais je vais marcher, et les yeux disent, je ne suis pas avec toi, les pieds n'ont pas Dieu, il va tomber dans un grand fossé. Vous voyez les conséquences des fruits de la division. Cela vous montre clairement, si vous regardez bien, vous ne verrez pas la victoire des fidèles chrétiens. La division a tué l'église de Christ. Et le riche, alors se sépare du pauvre. Le fort se sépare du faible. Les intelligents se séparent de ceux qui ne savent pas. Vous voyez? Voici toute notre défaite. Nous devrons obéir au commandement de Dieu. Si l'oreille disait, je ne suis pas corps, parce que je suis oreille, où est-ce que tu auras la victoire? L'autosuffisance dans le corps de Christ, alors je ne veux pas l'aide d'autrui, n'est pas fort, n'est pas important aussi, n'a pas la vie. Vous voyez? Si la tête disait, puisque je suis tête, j'ai des yeux, le corps, pied, mais je ne veux pas de votre aide.
Si tu devrais prendre quelque chose, les yeux voient. Mais puisque la main n'est pas avec elle pour prendre, où est-ce? C'est la perte. Nous devrons savoir qu'à moins que les mains soient unies et la tête soudée, nous ne serons pas vainqueurs. Et de même les pieds soudés au corps, nous ne serons pas victorieux. Chassez donc. Dieu a mis les membres à leur place avec les noms. Mais il ne voudrait pas que par les noms, nous nous divisons. Que moi je suis des assemblées de Dieu. Que moi je suis des apostoliques. Que je suis du baptiste. Je viens du centre. Mais vous qui vous êtes divisés. Mais c'est un seul nom. La force est unique. L'esprit est un seul. Vous empêchez l'action de l'esprit. C'est l'action de l'esprit que vous empêchez. Il faut que nous nous soudions. Ceux qui envoient la division, ce sont les richesses. C'est le recette d'honneur. C'est parce qu'on se méprise les uns les autres. C'est ça qui envoie les divisions. La parole de Dieu nous dit, le corps. Vous voyez le corps, le membre qui s'est caché. Et vous ne l'accordez pas d'un grand honneur. C'est lui qui est plus honoré. Ceux qui sont dans l'église qui sont cachés là. C'est donc vous ne voulez même pas lui demander de prier. Et il est là quand même. Il est intercesseur caché. C'est lui que vous avez honoré. Plus que les fleurs que vous pouvez voir. Vous voyez. Nous continuons de là-bas avec vous. Matthieu, chapitre 12, verset 25. Dans ce passage, il nous a dit, sur le verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison, toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan sache Satan, il est divisé contre lui-même. Comment dans son royaume subsistera-t-il? Il ne peut pas subsister. Jésus a dit, nous vous ramenons ici. Quand la division survient dans un corps, et les mains se séparent du corps, et de même que la tête et les pieds, mais parce que tu ne vas pas subsister. Quand la tête se déconnecte du corps et se déconnecte des pieds et des mains, de même que les pieds, tête, tu ne vas pas subsister. Quand les pieds se déconnectent du corps, des mains, de même que la tête, pieds, vous n'allez pas résister. Voici le chef de la doctrine l'a dit. Si tu veux résister, subsister, soudez-vous, synchronisez-vous. Sinon, il n'y a pas de subsistance. Si vous ne subsistez pas, vous n'aurez pas le ciel. Vous voyez, la division. Vous verrez ces malédictions-là. Quand la division vient dans une nation, c'est un signe que cette nation est prête à être détruite. C'est la parole qui lui rapporte. Quand dans la nation il y a confusion, il y a division des tribus, la division ethnique, Jésus dit, c'est un signe de désastre. À moins qu'ils se soient rétrogradés de la division. Quand une nation et une maison vient être détruite, et les membres de cette famille ne mangent pas ensemble et se divisent, ils ne parlent pas ensemble, c'est un signe que la désolation parviendra dans leur famille. La destruction. Vous voyez, c'est une chute. Et Jésus dit,
La division n'est pas bien avec une église, avec une famille chrétienne, parce qu'elle invoque la ruine. Elle invoque la ruine. Toute œuvre a ce qu'il invoque. Si vous tapez quelqu'un, alors votre coup invoque les difficultés, les souffrances. Et il dit, si vous vous divisez, la division appelle l'esprit de mort. Elle appelle le diable de ces démons. C'est pas que vous les chassez pas, mais votre division les a invités. Et pourtant vous les chassez. À moins que vous êtes connecté, le démon de la division ne va pas partir. Il faut que vous pardonnez mutuellement et soudez-vous. Vous voyez, raison pour laquelle, si vous voyez une maison qui est appelée à subsister, une église appelée à subsister, alors c'est l'union, l'amour fraternel, c'est l'aide mutuelle de telle église, mais elles vont résister. Ainsi nous vous conduisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. Mes frères, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les arts de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le passage que nous avons lu là. L'apôtre Paul, il avait vu le signe de la division. Il a appris que dans l'église, les disciples étaient d'une seule église. Mais les pasteurs dans l'église disent, je suis de telle congrégation. Je suis de tel pasteur. À ce moment, les pasteurs n'étaient pas assez nombreux. Il n'y avait que Apollos et Paul. Paul a entendu l'affaire. Il les a écrits pour les dire, je vous réveille, je vous exhorte. Efforcez-vous d'avoir un même langage. Que la main gauche se soude, la main droite se soude, que la tête se soude, que les pieds se connectent. Accordez-vous ainsi. C'est ce que le message dit. Accordez-vous ainsi. Si vous unissez et vous avez un même esprit, vous serez vainqueurs. Car nous avons l'écho de vos histoires. Que vous vous disputez. Quand il y a des disputes, la main n'a pas une relation avec le corps. La tête n'a pas une relation avec le corps. La main gauche n'a pas une relation avec le corps. Les pieds ne sont pas en relation avec le corps. Voici les conséquences des disputes. Les disputes sont de division. Et se disputer, c'est une division. Le problème est que Dieu n'y trouve pas. Le problème est qu'elle envoie la ruine. Les disputes se trouvent au milieu de vous. Et l'apôtre Paul disait, vous qui vous divisez, est-ce que le pasteur a été crucifié pour vous? Est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Ou bien c'est Apollos qu'on l'a crucifié? C'est Jésus qui est monté sur la croix. Vous tous vous êtes unis. Mais pourquoi divisez-vous? Ainsi, toute l'église qui ne va pas bien
méditer cette parole-là, alors son église va ruiner. Toute maison qui ne va pas considérer ce message-là s'unit très bien pour être d'un même langage. Alors cette maison sera ruinée. Les démons seront maîtres de la maison. Une maison peut être ruinée et qu'il y a toujours des gens vivants et mangeants. Mais spirituellement, ils sont ruinés. Une église peut être ruinée. Les gens y trouvent comment ils font des courants, ils chantent, ils dansent. Mais cette église est chutée à cause de la division. À cause de la division. Vous voyez? Et si nous lisons dans Jean 13, 34 à 35, dans ce passage, il nous est dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le passage que nous avons lu là, c'est ainsi. Jésus dit: vous qui vous êtes divisés de la sorte, cela ce n'est pas de l'amour. Vous étiez ainsi pendant que vous ne connaissiez pas Dieu. Au moment où vous êtes venus à Dieu, il dit maintenant: voilà, revenez dans l'amour. Si vous revenez dans l'amour, ici, dans ce cas-ci, c'est là que ma loi s'accomplit. Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres. Mais aime le corps. Tête, aime le corps. Main droite, aime le corps. Pied, soudez-vous au corps. Si vous faites ainsi, vos ennemis sauront que vous êtes forts, que vous êtes puissants, du fait que vous êtes soudés. Un ennemi en vous regardant, il dit: non mais tu es fort, je vais partir. Je ne peux pas me battre contre toi parce que ta main est avec toi, tes pieds sont avec toi, ta tête est avec toi, tes pieds sont avec toi. Ainsi je ne peux pas me battre contre toi parce que vous êtes connectés. Ainsi les ennemis même savent que vous êtes forts, mais ils ne peuvent pas s'approcher de vous. Les fidèles de Jésus qui sont unifiés, alors s'ils devenaient un seul corps, les ennemis des fidèles de Jésus disent: personne ne peut les dominer. Vous voyez, personne ne peut les triompher. Les ennemis vont vous craindre, les démons vont vous respecter. Maintenant, si vous vous divisez et vous venez dans ce cas-ci, mais votre adversaire vous regarde, il sait que vos membres ne sont pas soudés les uns les autres, mais ils ne vont pas vous craindre. Ainsi, le commandement que Jésus a ordonné de nous aimer, c'est pour que les ennemis vous craignent, c'est pour que les ennemis s'éloignent loin de vous. Vous voyez? Ainsi nous vous conduisons maintenant dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Tous les habitants de la terre avaient une même langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Sinia et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: alors faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment pour bâtir. Ils dirent encore: alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un
une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessaient de bâtir la ville. Ainsi après, on l'appelait du nom de Babel. Le passage que nous avons lu, il est dit au temps de la jeunesse, Dieu dit dispersez, parcourez toute la terre, remplissez la terre et assujettissez-la. Ne laissez pas en un seul lieu. Dieu a donné son conseil et est parti. Ils se sont entendus par l'esprit de rébellion diabolique en se disant venez, ne nous dispersons-nous pas. Cherchons un lieu, creusons la terre, faisons des briques, bâtissons une ville jusqu'à ce que le sommet touche les cieux que nous allons bâtir. C'est pas pour Dieu, c'est pour notre nom. Ce que Dieu est, c'est ainsi. Bâtissons-nous pour notre nom. Il a dit que l'œuvre a débuté. Alors ils ont fini de faire des briques. Alors ils ont commencé à bâtir. Alors l'immeuble se levait. En ce moment, puisque l'immeuble se levait, autant qu'il bâtissait, Dieu a dit descendons et voyons ce que les habitants de la terre ont entrepris. Et Dieu et son comité est descendu. Il regardait. Non mais amenez des briques, amenez le ciment. Alors il commençait à bâtir. Et Dieu s'est dit voici l'origine de leur force. Regardez, ils ont une même langue. Ils ont une même pensée. Un même désir. Rien ne peut les empêcher de ne pas vaincre. C'est Dieu lui-même qui a affirmé. Les gens qui sont unis, ils ont des mêmes mots, ils ont une même pensée, ils ont un même désir. Le créateur du monde a dit rien ne peut les empêcher. Celui qui a créé la créature a dit que rien ne peut les empêcher. Regardez la source de la force. Des gens unis, même langue, même volonté, rien ne peut les empêcher. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu dit, puisque c'est ainsi, nous allons confondre leur langage. Voici le début de la division. C'est par le langage, par les paroles. Et Dieu dit, si les gens ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Descendons-y et mélangeons leur langue. La main, tête n'écoute plus le corps. Main gauche, n'écoute plus la tête, n'écoute plus le corps, n'écoute plus, ne reçoit plus les pieds. Main droite, ne va plus écouter le corps. Pied, ainsi n'écoute plus le corps. Pied, n'écoutez même pas vous les uns les autres. Ainsi, il dit main droite, amène une brique. Alors rien ne se passe. Main gauche, amène le ciment. Rien ne se passe après. Dieu, regarde, conduis-nous. Et les yeux s'abaissent. Rien. Il dit pied. Vas-y ramasser les briques. Les pieds disent je m'en vais pas. Le s'est arrêté. En ce moment, il a dit que ce serait obligatoire que la main droite change de place. La main gauche change de lieu. La tête va changer de place. Les pieds vont se disperser. Le corps est détruit. Voici les conséquences de la division. Les conséquences des mésententes. Combien de personnes qui ont des mains
et qui ont eu des accidents. Et les mains sont paralysées. Et on l'a divisé, on a coupé cette main-là. Et la main est défectée. Voici les conséquences de la division. C'est la mort. Si une femme se divise de son mari, c'est la mort. Si les enfants se dissocient de leurs parents, c'est la mort. Vous voyez les conséquences de la division. Il n'y a pas la vie dedans. Il est dit quand le peuple de Dieu désire la victoire, plutôt qu'ils aient une même langue, une même pensée, une même foi. C'est là que le diable est prêt. Parce que Dieu lui-même a dit, rien ne peut les empêcher. Vous voyez. Nous vous ramenons dans Psaume 81, le verset 12. Dans ce passage, il nous dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en leur naissance je confondais leurs ennemis, je tournais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur fromage. Je le rassasierai du miel du rocher, afin qu'il soit rassasié. Vous voyez, la parole dit, mon peuple n'écoute pas ma voix. La division. Quand elle survient dans une nation, la division sera ruinée. Elle vient dans une maison, cette maison sera ruinée. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit, mon peuple n'écoute pas ma voix. Mon peuple ne m'entend pas. Regarde, si la main s'était soudée au corps et la tête soudée au corps, la main soudée, les pieds connectés. Mais Dieu dit, j'allais confondre leurs ennemis sur place. S'ils avaient accepté ce soudé, mon peuple, j'allais confondre les ennemis. L'union invoque Dieu de venir détruire les forces. L'union fait que les ennemis, alors si c'était ils se désarment parce qu'ils sont impuissants. Parce que ceux dont nous voulons combattre s'entendent. Ils sont d'eux-mêmes à vie. Si nous partons, nous ne serons pas vainqueurs. Dieu dit, si mon peuple s'entendait, c'est la parole de Dieu qui le dit. S'ils marchaient sur mes voies, laissez les divisions, laissez la haine, abandonnez les critiques, laissez l'orgueil, et se souder, et que ça soit à sa place. J'allais confondre en un rien de temps le diable et de ses démons. Et de là, je vais leur donner du fromage et du miel qui vient du rocher. Voici les conséquences d'une bonne union. Le peuple de Dieu s'est divisé pour se marquer de beaucoup de choses. Ils se sont divisés pour empêcher les ennemis. La parole de Dieu vous attend. Quelle église va s'unir afin que je confonde ses ennemis? Quelle maison s'unira afin que je confonde ses ennemis? La parole de Dieu attend. Elle attend avec puissance et art. Qui sont ceux-là qui vont s'unir afin que je puisse accomplir ma parole et descendre ses ennemis et leur donner du fromage, leur donner du miel qui va s'unir l'un l'autre. Vous voyez, mais nous avons empêché beaucoup de choses. Unissez-vous. Nous partons avec vous dans Ésaïe 48 verset 17. Ésaïe 48 verset 17.
Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains du sable. Mais puisque vous n'avez pas accepté, alors vos noms vont disparaître. Dieu dit, si vous étiez attentif et cheminez sur ma parole, si vous avez marché sur ma parole, la résurrection se trouve dans ma parole, la guérison se trouve dans ma parole, le sagesse des démons y trouve. Si vous acceptez de marcher, la paix, qui est comme les fleuves, se trouve dans l'instruction, se trouve sur le chemin. Vous ne serez pas assoiffé. Vous ne serez pas assoiffé d'une faiblesse. Vous ne serez pas assoiffé d'une maladie. Parce que j'ai mis la paix dans mon instruction. Vous voyez, je vous instruis pour ton bien. Et je te conduis après l'instruction parce que tu y marches. Je vais te conduire. Si quelqu'un chemine sur les instructions des démons, je ne le conduis pas. Si quelqu'un chemine sur ses propres instructions, je ne le conduis pas. Si quelqu'un chemine sur mes instructions, je le conduis. C'est Dieu qui l'a dit. Raison pour laquelle vous voyez les faiblesses. Si vous recevez l'instruction mensongère, la puissance véritable ne vous accompagne pas. Vous voyez, il y a plusieurs instructions, on vous apprend. Ça ressemble à la vérité, mais pas la vérité. Si l'instruction n'est pas vraie, Dieu n'accompagne pas. Mais si tu y chemines dans la vérité, Dieu dit, attends-moi, je t'accompagne. Mais tu es vainqueur. Je te promets la paix. Je te promets la vie. Ton nom aussi ne serait pas effacé du livre de vie. Mais si vous recevez n'importe quelle instruction, et pourtant vous ne voyez pas que Dieu ne vous y accompagne pas, vous ne savez pas que l'instruction est mensongère. Ça ressemble à la vérité, mais pas la vérité. Il y a des paroles qui ressemblent à la vérité, et pourtant ils ne sont pas vraies. Il y a des vérités qui ne sont pas celles de Dieu aussi. L'homme a sa vérité, le diable a sa vérité, Dieu aussi a la tienne. Tu marches sur la vérité humaine en demandant à Dieu d'accompagner. Mais c'est impossible de travailler. Si c'est là dans la vérité de Dieu que tu marches, il va t'aider. Si tu marches dans la vérité démoniaque ou la vérité humaine, Dieu n'y est pas. Il est dans sa propre vérité. Cheminez avec sa parole. Nous continuons là-bas avec vous. C'est dans Jérémie 35, verset 13. Jérémie 35, à partir du verset 13. Dans ce passage, il nous a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux habitants de Juda et aux habitants de Jérusalem. Je dis, ne recevrez-vous pas, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dieu a dit à Jérémie, au temps de Jérémie, nous vous conduisons dans la division. Vous qui vous êtes subdivisés de la sorte, Jérémie parle. N'allez-vous pas recevoir mon instruction et vous réunir à nouveau et le mois finisse? Tu ne peux rien faire finisse.
N'allez-vous pas recevoir mon instruction? Afin que la main droite se sourde au corps, de même qu'à la tête se sourde au corps et aux pieds. Les pieds se synchronisent au corps et aux mains. N'allez-vous pas recevoir mon instruction? C'est difficile pour vous de vous unir. Mais il y a la vie dans l'union. N'allez-vous pas recevoir cela? Du fait que vous désirez la vie, parce que vous voulez le ciel, n'allez-vous pas recevoir? Ou bien, si vous avez des églises et vous n'avez pas le ciel, à cause de la division, si vous êtes baptisé, la Sainte Seine, et pourtant vous n'avez pas le ciel, à cause de la division, ne recevrez-vous pas mon instruction? Dieu a dit ainsi à Jérémie. Dis-leur que je veux, que, ayant entendu, que je conduis quelqu'un dans mon instruction, est-ce qu'ils vont quand même pas le recevoir? C'est la division, c'est la haine. Et s'unir. C'est Dieu qui l'a dit. Nous continuons de l'avoir avec le dernier passage. C'est dans Hébreux chapitre 3, verset 15. L'épître aux Hébreux chapitre 3, et le verset 15. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Dans ce passage, il nous est dit, sur le verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Car qui furent en effet ceux qui révoltaient après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. La fin de notre message dit, il y a du temps pour toi qui entends. Le temps t'appartient. Et il dit, tu n'es pas été le premier à te désobéir à Dieu et périr. Tu n'es pas le premier à te diviser de la parole de Dieu pour être détruit. Il y eut par avance. Et l'apôtre a écrit en disant, alors un jour a été fixé pour toi qui n'es pas encore mort. Et tu as entendu. Et ce jour appelle aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Reçois sa parole. Parce qu'il y a des gens qui t'ont précédé. Ils ont désobéi. Ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas maintenu la parole de Dieu en eux. Quelqu'un qui ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est un fantôme. Alors il a pris le chemin du mort. Il vit mais il est mort. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Tout homme qui a entendu, toute femme a entendu, c'est une parole bénie pour toi. Si vous êtes rempli dans les chorales avec des divisions, c'est une chorale morte. Une chorale morte. Si vous êtes dans l'intercession avec des divisions et des critiques, vous êtes des intercesseurs morts. Ce sont les démons qui vous assistent dans les intercessions. Si vous êtes rempli dans les prédications et évangélisations avec la rébellion, ça c'est, ce sont des prédications mortes. Parce que c'est la vraie prédication, c'est la prédication où l'esprit de vie accompagne. Toute chorale vivante est conduite par l'esprit de vie.
Quand l'esprit de vie accompagne une intercession, c'est là une vraie prière. Malheureusement, les gens ne savent pas. Là où Dieu n'accompagne pas, alors ils font que courir, se précipiter. Ça sort. L'intercession où Dieu se trouve, et là où il ne se trouve pas. L'évangélisation où il se trouve, et là où il ne se trouve pas. Dans le champ où il se trouve, et là où il ne se trouve pas. Ou bien, cela va nous aider. Ainsi, notre thème est intitulé La division est une chose interdite. Jésus est venu en un corps entier. Les mains s'obéissaient. Et ils étaient créés par le diable et ses démons. Parce qu'ils étaient d'un même corps. Vous voyez, ils ont bâti l'église. L'église était du feu. Il a dit que les fidèles de Jésus, ils étaient unis comme Jésus. Des miracles et des produits s'opéraient. Et les gens étaient entourés pour regarder. Ils n'avaient pas le courage d'aller s'unir. Parce qu'ils étaient unis. Alors ils ont vendu leur champ. Ils ont vendu leur maison. Chacun avec ses propriétés. C'est pour l'autre. Alors ils ont fait sortir les difficultés. La haine. Ils étaient unis. Et le Saint-Esprit était réjoui. Ils opéraient des signes et des miracles. Les autres n'avaient pas le courage d'aller les rejoindre. Si vous n'y venez pas, il n'y a plus cette doctrine. Elle est là, mais elle est morte. Revenez au commencement. Ceux qui ont vendu leur propriété pour en cela vous verrez Dieu. Après le départ de Jésus, c'est ainsi maintenant. Alors, l'église divisée. Ils ont l'intelligence mais sans sagesse. Ils ont des richesses mais morts spirituellement. Les richesses physiques et pauvreté spirituelle. Après le départ de Jésus. C'est ça ici. Et des richesses physiques. Mais les démons ne les craignent pas. Richesses physiques. Mais les maladies ne se guérissent pas. Le corps de Christ était devenu par des médecins. Le don de guérison a disparu. C'est ceux-là qui tiennent des sérums. Le don de guérison a disparu à cause de la division. Et là on voyait des péchés. Vous voyez, si les gens ne s'unissent pas, il n'y aura pas la place de l'islam. La division est interdite. La division est interdite. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les gens ont écouté. Ils ont entendu l'histoire de la division. Nous croyons que des riches seront en communion avec des pauvres, par ton œuvre aussi, avec leur force puissante, et qu'ils soient victorieux pour la gloire de ton nom. Parce que tu nous as dit, si quelqu'un change, tu changes aussi. Si les gens t'écoutent et ils veulent se repentir, s'ils reçoivent les et descendent en force sur eux afin qu'ils dominent leurs ennemis. Bénis ceux qui vont accepter cette parole. Au nom de Jésus. Amen.